Salutations camarades, bienvenue sur Post Café Airsoft. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, et oui, encore, pour changer un petit peu. En ce moment il n'y a que ça, des nouveaux formats. Alors je me retrouve avec sur ma... Alors sur l'écran, attendez, non, sur l'écran ça va être... pas par là. C'est Sly, tu peux dire bonjour, tu peux parler Sly, c'est permis. Bonjour tout le monde. Et juste en dessous, le troisième de la bande, le meilleur des meilleurs, Vince. Je pensais qu'il allait se présenter. Je te laissais faire. Et puis je vous fais coucou, mais vous pouvez pas me voir donc. On fait avec les moyens du bord comme d'habitude, sur PCA ça change pas, on fait avec tous les moyens qu'on a, c'est-à-dire pas grand chose. Donc Vince se retrouvera pas en l'instant sans image, mais j'espère que pour les prochains épisodes, on verra. On verra s'il veut craquer son porte-monnaie. C'est un projet, c'est un projet. Sur une webcam 4K. Parce qu'il a les moyens, il est riche. Pour avoir un fond de placard, ça. Ah ouais, bah c'est justement, on va pouvoir les détails au fond du placard. Oh, regardez, C'est qu'il y a dans ça. son placard. Wow, c'est génial. Moi, tu vois, j'ai une webcam pourrie, mais par contre, j'ai mis un super fond et j'ai de l'éclairage. Mais j'ai une webcam pourrie. Et vous pouvez voir mon super décor aussi. À nous trois, on fait le truc parfait. C'est juste en gros, moi j'ai le matos éclairage et tout ça. Et... Ah, j'ai l'éclairage. Elle a une grosse lampe derrière, faut pas croire. Ça se voit, ouais, on voit le reflet dans les lunettes. Et Et c'est Post Café Airsoft, mais on boit de l'eau dans les mugs. Alors ce serait que moi je boirais du café, mais là on enregistre, il est actuellement 21h35. Du coup ça explique pourquoi j'ai des cernes. Ça explique... Non toi ça se voit pas trop. Et Vince, c'est ça, pas de café à cette heure-ci. Je kiffe ça hein, le café. Sinon j'aurais pas appelé la chaîne Post Café Airsoft. Sinon pour le soir c'est pause DK Airsoft. C'est ça. Ah mais jamais je ferais ça. Non mais vous êtes des malades du DK quoi. Ce serait renier mais mon passe-temps favori, boire du café quoi. Moi, ce serait plus chocolat chaud. Moi perso c'est l'Airsoft. Oui, c'est vrai, l'Airsoft à côté. C'est Bon. une petite, un petit détail. Hein. Ah, c'est un... tout petit. C'est un nouveau format que j'ai voulu mettre en place et du coup qui a été validé par mes confrères. À la base je voulais faire ça tout seul, dans mon coin, comme un gros égoïste. Bah, non en fait le but c'était de faire un autre épisode évidemment dans mon décor. Mais je me suis dit on pourrait changer un petit peu et du coup c'est venu complètement différemment. Je me suis dit autant qu'à faire, autant faire parler les copains, en plus ça nous donnera des avis différents. Du coup, c'est un nouveau format depuis tout à l'heure, on en parle mais vous savez pas trop ce que c'est. C'est un format où on va parler, on va discuter, on va débattre sur le sujet de l'airsoft. Et ce premier épisode, ce sera comment débuter sur l'airsoft, comment débuter l'airsoft ou tout ce que nous, alors sans aucune prétention évidemment, on va donner nos ressentis, ce qu'on aurait voulu peut-être savoir, voilà, tout ce qu'il y a sur le début de comment débuter quoi tout simplement. Mais on va pas faire ça comme sur les autres vidéos ou les autres enfin je critique pas, attention, hein, sont très bien les vidéos hein, mais on essaie de faire des choses complémentaires au lieu de parler ouais achète-toi telle réplique ou achète-toi tel équipement. Nous on va plutôt parler la philosophie de l'airsoft, comment plutôt les fonds de notre pensée quoi, ce qu'on aurait voulu savoir en tout cas quand on a débuté l'airsoft. Et ben pour tous les nouveaux qui nous rejoignent ou même les plus anciens, d'ailleurs les plus anciens ne partez pas, ça peut être intéressant, vous pouvez encore apprendre des trucs, restez ici, ne partez pas. Vous pourrez même donner des commentaires, c'est fait pour ça, donnez votre avis. Voilà, donc là on va plutôt parler déjà qu'est-ce que c'est l'airsoft, hein, plus exactement c'est un jeu en équipe où généralement ça se joue en équipe qui peut se passer dans des bâtiments ou à l'extérieur en forêt, où le principe est tout simplement d'éliminer son adversaire avec ce qu'on appelle des répliques d'airsoft ou des lanceurs. Et ces répliques en question tirent des billes de 6 mm blanches biodégradables ou pas du tout. Voilà, qu'est-ce que c'est exactement l'airsoft? Je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, si tu sais ce que c'est un minimum quand même, ou alors c'est parce que tu traînais sur YouTube et tu savais pas quoi regarder. Dans ce cas-là, bienvenue à toi et abonne-toi à notre chaîne. Voilà, en gros l'airsoft, si vous avez quelque chose à rajouter, des fois que j'aurais oublié un truc.
Ouais, ce que j'aurais tendance à dire aussi, c'est que c'est un peu du grandeur nature par rapport à des jeux vidéo. Par exemple, on a ce qu'on appelle le LARP ou le GN pour tout ce qui est un peu médiéval, fantastique et tout ça, donc avec les épées en latex et compagnie. Je trouve que l'Airsoft, c'est une version un peu plus moderne de ça au niveau de la temporalité. Que c'est plus en fait un peu comme des jeux vidéo finalement. D'ailleurs, il y a beaucoup de parties qui ressemblent un petit peu à ça. Oui. Ou alors revenant du réel, reproduit en fait, c'est du jeu de rôle clairement en fait. Et tout se repose évidemment sur le fair play, parce que quand tu joues à l'airsoft, c'est pas comme au paintball où quand t'es touché, on peut te dire ah mais si t'as eu une touche de... Quand t'as été touché, on peut dire que t'as une touche de peinture quoi, au paintball, alors que l'airsoft, enfin ça peut laisser des marques, des fois tu peux perdre des dents, mais... Voilà, généralement ça se repose sur le fair play, c'est-à-dire que quand tu te fais toucher, si tu veux que les gens jouent, et toi si tu veux que ça se joue, et ben, tu te déclares out. Voilà, tout simplement, tout se repose sur le fair play. Alors évidemment tout le monde n'est pas comme ça, hein, sinon ce serait, ce serait une utopie, comme on dirait. Mais voilà, donc là c'est vraiment un résumé. On fait tous de notre mieux pour que ça se passe comme ça. Voilà, on va pas débattre exactement sur ce que c'est comme ça sur l'airsoft, comme ça, sur les règles et tout ça. Je vous invite, si vous avez vraiment voulez vous renseigner, il y a plein d'articles, il y a sûrement d'autres vidéos qui parlent de ça exactement. Nous on va parler vraiment notre ressenti sur débuter l'airsoft. Et voilà, donc ouais, premier chapitre, tout simplement trouver un endroit pour jouer, une association, parce que c'est bien de vouloir jouer à l'airsoft. On peut avoir des grosses envies de jouer à l'airsoft. Moi je m'en souviens que quand j'avais commencé, enfin quand je voulais commencer, j'avais trop envie d'en faire et j'en faisais pas parce que à l'époque où je voulais débuter, il n'y avait pas assez d'assos ou elles étaient trop loin pour que je puisse y jouer. J'avais pas de permis, voilà, c'était un peu compliqué. Donc avant de commencer, au moins essayez de chercher, voir si quand même ça joue de votre côté. Mais ça après, ça vous empêche pas de monter une association ou ce genre de truc, quoi, évidemment. Voilà. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, ça c'est le premier sujet, déjà trouver un endroit pour jouer. Voilà, tout simplement. Petite précision supplémentaire d'ailleurs, à savoir que pour pouvoir faire de l'airsoft, légalement, j'entends, il faut que ce soit forcément sur des terrains privés. Donc du coup, c'est ça qui peut compliquer un petit peu la facilité de trouver, étant donné que forcément, si on va sur un lieu public avec du matos, ça va pas plaire. Évidemment. Et autre chose que j'ai oublié de préciser, si t'as pas 18 ans, c'est même pas la peine. Non, quoique, non, je suis en train de dire des bêtises parce que c'est en train de changer. Par exemple, là, nous, on joue le plus souvent sur Battlezone. L'endroit où on joue le plus. Yes. Notre qui se trouve sur Beaumont-Saint-Cyr dans la Vienne. Ah, merci. C'est pas ça que je voulais dire, mais oui, c'est bien de le dire. Notre orga propose des fois des parties privées pour des jeunes qui n'ont pas 18 ans, et dans ce cas-là, c'est rentre dans un autre règlement, c'est-à-dire que les répliques n'atteignent pas un certain niveau d'FPS, c'est-à-dire que c'est très minime par rapport à nous, ce qu'on peut jouer. Ça dépasse pas 0,08 joules, oui. Oh, t'as même le chiffre exact. Ben, heureusement que t'es là, Vince. Voilà. Donc maintenant, quand vous êtes... alors à condition d'avoir ça à côté de chez vous, et ça c'est encore plus rare. Concrètement, ça se fait pas depuis très longtemps. Nous Battlezone, là où on joue actuellement, c'est une entreprise, donc c'est plus facile pour eux de gérer ce genre d'événement, partie privée où on peut descendre la puissance des répliques, enfin voilà quoi. Voilà. Donc si jamais vous êtes jeune et que vous habitez dans le 86 et que vous voulez faire de l'airsoft et que vous n'avez pas 18 ans, alors renseignez-vous à Battlezone les gars. Voilà. Donc, alors, je rebondis juste sur le fait de trouver les associations, etc. Donc au niveau de quels moyens il y a à disposition, la majeure partie des moyens qu'on peut trouver actuellement, on va dire, c'est tout simplement les réseaux sociaux. Sur Facebook, énormément sur Facebook, vous trouverez tout un tas de groupes qui regroupent justement les parties actives qui ont lieu dans certaines régions, les associations qui sont disponibles, que ce soit séparées par des régions ou même de manière générale en France. Après pour d'autres pays je connais pas plus que ça.
mais ça passe énormément par les réseaux sociaux. Avant c'était par le biais de forums, mais c'est beaucoup moins actif. C'est quand même beaucoup moins actif, je trouve, qu'avant. Mais ça dépend desquels. Il y a, il y a les principaux, les anciens qui sont restés. Il y a toujours un forum qui fonctionne encore du tonnerre de Dieu, c'est France Airsoft. Lui, France Airsoft, ouais. Il y a toujours du monde dessus. En plus, si vous cherchez de l'équipement matos, il y a plein d'annonces. C'est là où généralement quand j'achète de l'occasion, c'est sur ce site-là, pas sur ce forum. Du coup. Pareil. Voilà, on reviendra dessus après. Ouais. Voilà. Alors, on va attaquer le deuxième sujet, du coup, ce que j'avais dit au début, les éléments de sécurité. Parce que jouer à l'airsoft c'est bien, s'acheter une réplique c'est bien, mais je pense que pour moi ce qui est plus primordial avant de commencer l'airsoft, c'est en moins s'acheter une bonne paire de lunettes. D'ailleurs, voilà, j'ai une question pour vous les gars. Quel serait pour vous l'élément le plus important à acheter en premier ? Je suis tout à fait d'accord avec le fait que ce soit tout simplement les lunettes, étant donné que, d'autant plus au niveau, on va dire, légal, c'est la seule chose obligatoire en airsoft, c'est les protections oculaires. Tu n'as pas le droit de pratiquer l'airsoft si tu n'as pas de protection oculaire. Voilà, tout simplement. Donc, avant de s'acheter une réplique, tout ça, les gars, regardez avant, regardez pour une bonne paire de lunettes de sécurité, parce que les yeux... voilà, ça se remplace pas. Voilà, toucher les yeux. La dent, je peux vous dire par expérience que ça peut se remplacer. Donc si vous voulez pas de grillage, voilà, mais bon, c'est en connaissance de cause. Ça c'est le deuxième élément de sécurité qu'on peut mettre en option, le grillage. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Moi, je sais que j'y joue pas avec. Ouais, bon, pour dire que je suis bête. Hein. Et en plus, je me suis déjà fait péter une dent. Chacun est responsable de sa propre sécurité là-dessus, mais là, je sais que sur l'association dans laquelle je joue sur Tours, ça a été mis comme obligatoire, étant donné qu'il y a eu 3 à 4 dents qui ont sauté à cause d'incidents de billes, on va dire, mais pour moi ça reste quand même conseillé, d'autant plus que ça peut se planquer pas mal sous des cagoules, des choses comme ça. Après, quand on a une grande barbe, peut-être que ça peut couvrir justement. L'avantage c'est qu'en plus il les récupère en même temps. C'est ça. Elle rigole pas, c'est déjà arrivé que je retrouve des billes en dessous, c'est déjà arrivé. Je me permets juste de rebondir sur la protection oculaire. Faut bien faire attention à ce que ce soit des lunettes qui contiennent une norme de sécurité de Airsoft. Ouais. Alors je ne l'ai plus exactement en tête là, mais c'est normalement. Je pense c'est la norme CE. Oui, c'est la norme CE, mais c'est N900 et quelques, je sais plus ce que c'est. Je pense que je suis pas sûr que ce soit celle-ci, mais en tout cas sur mes lunettes, ce qui est marqué là, c'est EN166 FT. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vais dire si j'ai autre chose, mais normalement ça a l'air d'être ça. Alors vous inquiétez pas, les lunettes, ne vous inquiétez pas, on va faire c'est le deuxième épisode, je pense, qui est prévu. Ouais, clairement. Le deuxième épisode qu'on fera, suffisamment. Ce sera sur les lunettes, ça me paraît primordial de le faire, c'est important. Oui. Et normalement, il devrait avoir, pas un sponsor, mais un partenaire officiel pour cette vidéo en plus, donc voilà, c'est la petite surprise à mes collègues. Formidable. Voilà, on en parlera une autre fois. Donc, je pense que pour résumer, si tu veux pas perdre la vue, porte des lunettes, mais de toute façon c'est obligé pour jouer. Donc autant choisir une très bonne. On va pas te conseiller des marques parce que on fera ça dans le. Ça on le fera plus tard. Mais déjà rien que déjà de se dire que prendre une bonne paire de lunettes au moins, c'est une inquiétude qu'on n'aura pas sur le terrain. Tu sais que à ce niveau-là, tu n'auras aucun problème à te faire, parce que au pire, la réplique, si elle bug un peu, c'est pas grave, ça se modifie. Ça, c'est vraiment, s'il y a une seule chose sur laquelle tu dois être sûr, c'est ça. Ouais, parce que... Et c'est certainement une... Oui. On n'est pas dans Minority Report, on n'est pas comme Tom Cruise, on peut pas se faire greffer des yeux. Hein. Ça n'existe pas. C'est ça, d'autant plus que ça a l'air douloureux. C'est un budget important à mettre en place, ouais, c'est clair. Et il faut pas lésigner là-dessus.
Après, est-ce qu'on a besoin de mettre beaucoup dans une paire de lunettes? Non, pour avoir des Je bonnes pense- lunettes aux normes, ça va pas être trop compliqué. Ouais, On fera plus de détails dessus plus tard, mais pour ceux qui regardent là et qui se posent la question, aux alentours d'une 50aine d'euros déjà, t'as un truc de ouf. Hein. au deuxième épisode, promis, on vous fera un truc vraiment détaillé. Mhm. Donc là, on passe à autre chose. Pour moi, ce qui vient après en second plan, avant de s'acheter, après avoir acheté une bonne paire de lunettes, pour moi, ce qui viendrait plutôt, c'est acheter une bonne paire de chaussures. Alors, Oui. Ouais. Bonne paire de chaussures. Ou alors en utiliser une bonne quoi. Disons que si tu viens en mocassin ou que sais-je, ça va pas être une bonne idée. Souvent que généralement les parties qui existent d'Airsoft, c'est plus souvent à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je vous parle ça par expérience parce que chez nous il n'y a que des terrains forestiers. Je sais même pas si Dans nos contrées, ouais. Il n'y a pas Si, il y a c'est pas tout à côté, mais en CQB, c'est plus sur Maritime, ça va être plutôt La Rochelle et tout ça. Mais voilà, de toute façon en France, c'est le plus répandu, c'est la forêt de toute manière. Donc, qui dit forêt, de toute façon, une bonne paire que tu as acheté pour les forêts, après, te ferait très bien pour l'intérieur, hein, c'est pas le souci. Hein. On n'est plus au collège où on te demande d'acheter 2 paires de chaussures pour aller jouer dans le. Moi, c'était un podologue qui me disait, la paire de chaussures, c'est le seul élément esthétique des type vêtements, etc., qui est un élément médical en fait, qui va jouer sur toute ta structure corporelle. Donc, étant donné que l'airsoft c'est un loisir qui reste très sportif, c'est considéré plus comme un loisir, mais c'est quelque chose qui est très sportif, qui justement on va te demander souvent de la rapidité, surtout un peu agilité, etc. Ne pas être trop, comment dire, il faut, c'est comme disait Sly tout à l'heure, c'est quelque chose auquel tu n'auras pas à te préoccuper quoi. En fait, c'est important de conserver tes chevilles et tout ça quoi. Alors, pour rebondir sur le côté sportif, ça c'est si tu le veux. Hein. Parce que crois-moi que certains, s'ils ont pas envie de courir, ils vont pas courir. Ouais, tout dépend du rôle qu'on a là-dedans, du gameplay. Ça dépend. De toute façon, c'est comme dans un jeu. Hein. C'est même en marchant. Mais après, par principe, déjà, si tu joues toute la journée, tu manges beaucoup. Hein. Tu fais, oui, c'est clair. Tu fais un certain nombre de pas. Ça reste un sport. Hein. Ça reste un sport. Part du principe que ça reste un sport. Et tout que bon sportif, là où ça commence, c'est les chaussures. Sauf si tu fais du judo ou du karaté, t'as pas besoin de chaussures. Mais, voilà, il faut acheter... Ou de la natation. Après, la natation, tu peux avoir les palmes, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, la question que j'ai écrite, est-ce qu'on a besoin de mettre beaucoup dans une paire de chaussures, les gars ? Pas forcément. En tant que vendeur dans un magasin de plein air, de matériel de plein air, non pas forcément. Tu peux très bien déjà avoir une bonne paire de pompes aux alentours de 50 balles quoi. Non, c'est même pas ça. C'est totalement ça. Pas la marque avec... On peut pas dire les marques. Oh là là. Donc toi, Sly, tu disais que pas forcément de mettre beaucoup. Ouais. Voilà. Je dirais que en général tu vas être aux alentours d'une 50aine de balles. Tu veux vraiment de la bonne qualité, tu vas être sur 100, 150. Mais tu as même des premiers modèles chez tout ce qui est ce qu'on trouve un peu Miltech et tout ça. Ça tu peux même être aux alentours de 40 balles quoi. Miltech, alors moi c'est justement j'ai commencé par ça. Et j'ai toujours ma paire de Miltech, ça reste en plus maintenant ma paire de secours. Maintenant je suis passé sur l'OVA. J'ai du mal à revenir sur mes Miltech, mais en vrai mes Miltech c'est la première paire que j'ai achetée, elles m'ont fait en moins 6 ans je pense. Déjà voilà, part du principe que avant de commencer t'acheter une réplique, voilà, tu achètes-toi une petite paire de chaussures montantes, je précise, c'est un peu mieux si tu veux te soutenir les chevilles parce qu'on le dit pas depuis tout à l'heure. Ouais. Mais pour moi je pense que quand même choisir des montantes. Tout simplement pour le bon maintien des chevilles. Oui, parce que tu as des terrains irréguliers et tout ça. Nombre de fois où on s'est gamellé, je peux te dire qu'on est content d'avoir des chaussures montantes. Donc voilà, ça c'était sur les chaussures. Donc on a fait le tour au moins des choses
de base. Les choses de base, hein, les premiers éléments à acheter. Les choses de base. Je sais plus ce que je voulais dire, merci. Voilà, on a fait le tour du primordial avant de s'intéresser à ce que tout le monde s'intéresse et on était les premiers, même moi avant d'acheter tout ça, le premier truc que j'ai acheté c'est une réplique. La toute première réplique, moi c'était ça. Bon, pas aussi amélioré que ça, mais sans la lampe et ça. Le petit Glock 17 de Tokyo Marui. Et d'ailleurs, je vais pouvoir rebondir sur ma prochaine question. Merci à toi. Yes. Yes. Est-ce que ce serait mieux de privilégier une réplique courte ou une réplique longue pour débuter? Alors, pour répondre de mon côté, moi je surkiffe depuis toujours les PA. Ouais, mais toi, tu vas pas donc la réponse que je voulais débuter comme ça avec ça, mais c'est pas la bonne idée si tu veux débuter de l'airsoft. Vaut mieux trouver une réplique qui soit beaucoup plus polyvalente, et donc du coup je peux te laisser rebondir là-dessus. Eh bah, est-ce que déjà on va demander à Vince son début aussi Personnellement, je pense que pour moi c'est effectivement je suis plus de l'autre versant, c'est-à-dire j'aime les répliques longues. Mais je pense que justement ce qui est justement le cas actuel, c'est que les premières choses qu'on achète souvent c'est une réplique longue. Donc pourquoi? Tout simplement parce que ça va te permettre de couvrir une assez longue distance, ça va te permettre d'avoir quelque chose qui puisse assez bien fonctionner et tout ça, et une réplique courte a une distance, une puissance forcément amoindrie, donc à moins que tu fasses du CQB, en forêt vaut mieux une réplique longue. Combat en bâtiment, donc. Voilà. Comment ça, qu'est-ce que tu veux un type de réplique? En gros, c'est sur la question, est-ce qu'il faut commencer par un type de réplique qui correspond à un rôle spécifique ou une plateforme, ouais. Ça pourrait être, je pense que ça pourrait être rebondi sur une des dernières questions. D'accord, ok, je me garde pour ça alors. Et là, toutes les questions, pratiquement jusqu'à la fin, ça va être sur les répliques. Et après, s'il y a des choses à compléter, on complétera. D'accord. Merci. Du coup, on va avancer un petit peu. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre beaucoup dans une réplique? Je parle de monnaie. Non. Surtout aujourd'hui. Pour commencer, non. Oui, puis... Non, dans le sens où... Pour moi, non, dans le sens où vous pouvez très bien, comme première réplique, avoir tout simplement une réplique de prêt. Et un pote qui vous prête une réplique pour les premières parties, tout simplement pour savoir si vous attachez vraiment au loisir ou pas. Ça, c'est vraiment dans l'optique du total débutant. Ouais. Après, il y a le système de location. Il y a le système de location qui fonctionne bien. Vous pouvez vous faire prêter des répliques par d'autres personnes justement pour voir quel type de réplique ça vous plaît. Après, vous pouvez fonctionner par coup de cœur, mais pour moi, au niveau budget, vous n'avez pas forcément à payer un gros budget pour commencer. Franchement, c'est pas forcément utile. À ça, moi, je voyais vraiment du coup sur l'achat, mais sur l'achat. Ouais. Okay. C'était sur ça qu'était tournée la question, mais effectivement, t'es pas obligé d'acheter une réplique dès le début. Tu peux trouver une solution de prêt. Déjà rien que si tu penses que, parce que souvent on se fait une fausse, peut-être que tu te fais une fausse idée sur l'airsoft et tu vas te dire ouais c'est génial, je vais m'amuser. Puis au final tu peux te rendre compte, au final c'est pas un sport qui est pour moi parce que faut courir tout le temps, parce que tu te reçois des billes dans la tronche et ça fait mal, parce que au final t'as l'impression d'être... ça j'ai déjà vu ça en vrai, hein. Une demoiselle qui avait commencé l'airsoft, qui avait vachement eu d'enfer en plus, hein. Et la première partie elle a pas terminé la journée parce que rien que une explosion d'une grenade ça l'a mis dans tous ses états, je vais y arriver. Et donc ça peut arriver que ça te plaise pas comme sport. Il n'a pas de honte voilà, que ça te plaise pas, que ça te convienne pas. Il faut savoir que quand même on part du principe que même si on n'aime pas trop parler de ça, ça reste quand même un sport où on essaie plutôt rapprocher ça d'un jeu vidéo que de la réalité, parce que c'est vrai que nous tout ce qu'on veut c'est jouer et se faire plaisir, mais c'est vrai que
ça fait penser, hélas, à la guerre, hein. Faut dire ce qui est, l'airsoft, voilà, hein, surtout qu'il y en a qui sont vraiment à fond sur le matos, ils sont à fond sur le roleplay, voilà. Mais, oui, en fait ça se rapproche un peu d'un genre, même si c'est dans le cadre d'un jeu, ça se rapproche quand même d'un côté bataille en fait finalement, donc du coup il peut y avoir le bordel qu'il y a dedans, pas forcément au niveau de côté impressionnant, du danger ou quoi que ce soit, donc ça pas du tout, mais par contre en fonction des techniques etc sur le jeu, et ça peut paraître des fois impressionnant parce que du coup il peut y avoir des assauts, t'as l'adrénaline qui monte etc, et du coup des fois tu peux très bien avoir un petit blocage, ce genre de choses. Ce serait la même chose par exemple si jamais tu te mettais à faire je sais pas un art martial ou même juste un sport et que tu partes sur une compétition et que tu te dises oh merde je me sens pas à faire de la compète là-dedans. Voilà, et puis ça peut être aussi tout simplement si tu peux ne pas aimer on va dire te faire sortir régulièrement vis-à-vis d'une bille, trucs comme ça. Enfin, ça peut pas ne pas correspondre au fait que dans l'airsoft il y a beaucoup de moments où justement faut accepter le fait de se faire battre en fait, de se faire toucher, etc. C'est quelque chose qui peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, je sais que j'ai des connaissances qui voilà, c'est ça, qui n'aiment, je sais pas si c'est une question de fierté ou quoi que ce soit, mais qui n'ont pas aimé ce fait-là. Ils voyaient vraiment le côté je vais jouer une partie où je vais être le leader d'assaut pendant les 3/4 d'heure de la partie, et puis ou les 20 minutes de la partie, et puis basta. Et non, faut accepter le fait que ouais c'est ça. Tout le monde a envie de trouver du plaisir, et donc du coup il y en a qui vont être plus actifs, différentes conditions physiques, etc. C'est pas comme dans un jeu vidéo où on se retrouve en fait à avoir du matos, et que tout ce qui est endurance, etc. Ça compte pas vraiment, voilà. Donc c'est Par contre là où on peut se rapprocher des jeux vidéo, c'est que t'en as qui vont avoir plus de technique ou ce genre de choses, t'en as qui vont avoir des idées, plus de réflexes, ou alors de meilleures idées que les autres pour contourner ou ce genre de choses, mais là on part sur d'autres sujets. Mais c'est sûr qu'après, faut pas non plus se dire que dès que tu vas sur une partie d'airsoft, ça y est, tu vas faire des scènes d'action comme dans les films, absolument impressionnantes. Tu peux très bien te dire, ok, il va y avoir une super scène d'action. Tu te fais filmer sur cette scène d'action, tu vois un mec en train de courir, il saute dans un trou, il dit tiou tiou, et voilà. Ah, donc j'ai enchaîné du coup parce que la question c'était se mettre du coup dans la réplique. Déjà pour rebondir ce que vous avez dit, il y a des moyens de se faire prêter du matos, hein, après vous me dites ouais mais t'as dit au début de la vidéo ouais mais tu me conseilles quand même d'acheter une paire de lunettes et des chaussures. Au moins les chaussures toi c'est quand même moins cher que une réplique, et les chaussures tu peux les réutiliser, bon les lunettes un peu moins mais ça reste quand même moins cher qu'une réplique. Après pour ceux qui si je peux me permettre, une paire de chaussures et une lunette, ce sera la même chose pour une paire de lunettes, ce sera la même chose quel que soit le type de réplique que tu veux jouer. Alors que si tu prends une réplique, tu peux ne pas aimer le type de réplique. Surtout qu'en plus les paires de lunettes, ça me fait penser, mais genre les lunettes de protection que tu trouves dans tous les métiers dangereux, ou par exemple dans les métallurgies, enfin vraiment les lunettes de protection de boulot, ça peut suffire, hein. Ça suffit largement, c'est ce que j'ai eu, et actuellement c'est ce que j'ai encore, parce que normalement j'ai une paire à ma vue, mais on en reviendra dessus, et pour l'instant je l'ai plus, mais enfin voilà, ce sera le deuxième épisode. Mais juste vis-à-vis des lunettes de sécurité, pour rebondir là-dessus, le souci là-dessus, c'est que vu que ça n'a pas la norme, au niveau de l'assurance, ça comptera pas. Ils diront que tu n'auras pas eu de protection nécessaire. Sérieux? Ah ouais, ouais, c'est surtout pour ça en fait. Ah pourtant c'est ultra résistant, c'est fait quand même pour arrêter mais c'est... qui volent dans la tronche. Ouais, mais c'est s'il n'y a pas la norme Airsoft, les assurances vont dire écoutez, vous avez un matos mais qui n'est pas adapté à la... Comme quoi c'est intéressant de parler à trois, hein. Moi ce genre de truc je ne savais pas. Donc t'achetais pas ça. Mais bon après je crois qu'à 20 balles tu peux déjà avoir une bonne paire
Oui, bah moi tu vois, Ouais, les dernières lunettes que j'ai achetées à l'atelier, elles ont coûté 39 balles et elles sont nickel quoi. Qu'est-ce que j'aimerais Oui, en plus, mettre c'est du bon 39 matos, balles c'est dans une paire de lunettes. Ouais, bah, et Euh, c'est ça, c'est quand on n'a pas de lunettes en dessous des lunettes. voilà, c'est ça. Et vous inquiétez pas, les binoclaires, je vous oublie pas, dans le deuxième épisode, Binoculaire. on parlera de vous. Je vous oublie pas parce que c'est vraiment un sujet, tout le monde en parle des lunettes, mais pas beaucoup de monde pense aux gens comme nous quand on est myope ou Ouais. astigmate. Oui. Je suis bien d'accord. Et pourtant il existe pas mal de solutions. Ouais, du coup il y avait la solution des surlunettes, mais après ce que tu viens de dire... Enfin bref. Pour terminer du coup, on va abréger cette question, mettre beaucoup dans une réplique, pas forcément. Et même si dans le cas, du coup, je voulais amener cette question, même les premières répliques, maintenant, ça s'est vachement démocratisé l'airsoft. Et tu trouves maintenant des répliques à moins de 200 euros. Moi je suis bluffé, hein. Franchement, avant t'achetais une Sima pourrie, ça tirait pas et tout. Maintenant t'achètes une Sima Platinum dans à peu près les 200 euros. C'est un truc qui marche du tonnerre de Dieu, hein. Enfin, je vais pas dire que ça va être la meilleure réplique du monde, hein, parce qu'il y a toujours un truc à améliorer dessus. Mais maintenant ça s'est vachement démocratisé. Il y a des marques... Les Arcturus aussi, qui sont à peu près un tout petit peu plus, qui sont vers les 220-230, qui elles sont, enfin, ça tourne à la batterie 11,1 volts là, enfin et ça marche super bien. Ah Ça ouais, marche Ah super bah bien. moi On c'est a avec même ça pas que je parlé joue de- et je surkiffe. Ouais, alors, on en parlera après. Ouais. Dire ça pour la fin. Je Du te coup... bouffe tout le programme à chaque fois. Mais c'est bien, c'est les aléas du presque direct. Le direct. Du coup, après mettre beaucoup dans une réplique, est-ce que là c'est plutôt en débutant, mais ça commence à être sur une question de joueur un peu plus confirmé, c'est-à-dire que tu as déjà fait tes premières parties, tu sais déjà que tu veux t'acheter une réplique, mais il y a une question qui revient souvent et il y a beaucoup de choses qui sont dites maintenant. Est-ce que il vaut mieux acheter une réplique pas chère et mettre beaucoup du gob dessus, ou une réplique haut de gamme où t'as pas besoin pratiquement de changer de choses dessus? Ah, c'est une question. C'est un gros débat ça. Oh, c'est un gros débat, et c'est un débat très Si je intéressant. peux commencer. Oui, tu peux commencer. Je te donne la parole. Alors, pour moi, je suis plutôt de l'avis d'acheter une réplique à pas cher, voire plutôt pas trop cher, on va dire, et de l'upgrader ensuite, étant donné que si tu l'upgrades, enfin si tu l'as fait upgrade souvent, c'est que tu sais à peu près vers quel type de performance tu veux. Ça va pouvoir être plus personnalisé que si tu achètes une réplique qui fonctionne bien en sortie de boîte, mais qui pourrait ne pas être dans le type de performance que tu veux. C'est pas dans le sens où tu veux quelque chose qui aille loin, précis, régulier, ça tout le monde le veut, mais ça peut être avec un type de cadence, ça peut être avec comment dire, une sonorité particulière, enfin on va dire une émission de son si tu veux que ça fasse du gros boom, ou au contraire que ce soit hyper silencieux. Ouais, ressenti Et aussi. voilà, c'est ça. Dans une réplique très bonne en sortie de boîte, ça va faire le taf, mais avec une réplique que tu vas upgrade et tout ça, t'auras plus le côté en plus, c'est mon petit bébé, je l'ai conçu, enfin en gros, j'ai décidé ce qu'il y avait dedans et tout ça, donc il marche pour moi, et pas, il marche bien, mais il marche surtout pour soi. Oui. Ah, ouais, c'est très intéressant comme réponse. Moi, c'est pas du tout... on verra après, on va laisser parler Sly d'abord. D'accord, ouais. Alors moi j'aurais tendance à dire un truc, moi je suis sur le même avis que Vince, prendre une réplique un budget raisonnable et l'améliorer comme on veut. Étant donné que si on prend une réplique avec un gros budget, enfin qui soit déjà de très bonne qualité de base, le risque que tu peux avoir là-dessus, c'est que si tu l'achètes pas rapidement, eh ben elle peut très vite devenir dépassée. Et donc du coup le budget que tu voudras mettre dans l'upgrade après,
et bah tu l'auras déjà mis dans la réplique déjà toute faite, et du coup c'est un budget que tu n'auras plus forcément après. Alors que en faisant les améliorations, tu peux très bien surtout étaler dans le temps tes dépenses, prendre les dernières nouveautés au niveau amélioration, etc. Mais petit à petit, donc moins le ressentir sur le budget à court terme. Voilà. C'est une autre réponse intéressante du coup. Et moi je vais pratiquement partir à l'opposé de vous les gars. Parce que... Vas-y, raconte. Alors après ça dépend. Mais il y a certaines répliques, t'auras beau les upgrader, tu n'auras jamais une même réplique, par exemple, je m'explique, des répliques qui sont rares, qui n'existent que par un fabricant, et qui du coup sont, je pense par exemple à la MCX, mais la MCX, elle n'existe pas en j'ai envie de dire low budget, mais on n'est pas en Angleterre, si. En petit budget, ça n'existe pas. Alors il y a un truc qui pourrait presque lui ressembler, c'est une Amoeba mutant, je sais plus quoi, où ça ressemble un petit peu à une MCX. Mais voilà. Mais voilà, il y a des répliques comme ça. Tu sais que tu pourras que les avoir que si tu achètes celle-là. Et souvent c'est... alors je prends l'exemple de la MCX, hein, mais après elles sont pas forcément toutes comme ça. Par exemple, Scorpion et la crise Vector aussi. Bah voilà. Et c'est des répliques haut de gamme. Alors, la Scorpion, c'est une réplique qui marche plutôt bien. La crise Vector... Ah, quoique, je l'ai essayé le week-end dernier. C'est le week-end dernier que je l'ai essayé. Ouais, c'est le week-end dernier. J'ai essayé la... Battlewind. Ouais, Battlewind du coup. J'ai essayé une crise Vector et en plus j'en ai entendu des choses sur la crise Vector du genre full d'origine, c'est pas ouf et tout. Et celle que j'essaie était full d'origine et puis ça marchait bien. Et je pense qu'on est rendu à un stade maintenant dans l'airsoft, je crois que les personnes en demandent beaucoup trop sur leur réplique. Et maintenant, si t'as pas une cadence de malade quand tu tires en semi-auto, tu fais pas partie des meilleurs quoi. Le problème c'est qu'on est arrivé à un point où on a tellement d'améliorations technologiques et électroniques dedans que tu peux te permettre un petit peu tout, et donc c'est la course à la performance. Et le problème c'est que tout le monde du coup veut ça, et on va arriver forcément à un point, je sais pas si c'est tout de suite ou dans de très longues années, où il faudra tout simplement légiférer un petit peu tout ça pour éviter que tout le monde se retrouve avec une réplique qui mitraille juste au doigté entre guillemets, et en gros tout le monde ait la même réplique tout simplement. Il faudrait pour séparer un peu les rôles. Et j'ai envie de dire, en fait, le problème... Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai un trou noir, il est tard. Et où le troublant? Ou le troublant. Mais en gros, c'est pas la réplique qui va faire de toi un meilleur joueur. C'est clair. Et ça c'est une loi qui est partout pareil, hein. C'est qu'un outil, c'est qu'un prolongement de toi-même. C'est beau ce que je viens de dire. Mais justement la définition de l'outil, c'est l'outil étant un prolongement de la main. Oui, tout à fait, bien sûr. Et regardez à ma droite. Une réplique ne fera pas de toi un meilleur joueur. Pas du tout. En fait, ça améliorera tes performances sur le tir, mais ce qui fait que tu seras bon joueur, c'est surtout ta qualité de position, ton gameplay. Ton gameplay, en fait. Mais c'est le cas partout, en fait, pour n'importe quelle activité de l'OS. Si on définit une performance de réplique par un nombre, si t'es un 0, 0 fois autre chose, ça restera toujours 0. Hein. Si tu sais pas te servir d'une réplique de base, ça sert à rien de mettre un truc de ouf dessus et pas savoir s'en servir. Donc moi c'est pour ça je pars du principe, le grade elle est pas vraiment nécessaire. Elle est là pour se faire plaisir. Au
contraire, ça nous fait délirer. Mais le nombre de gens que je vois qui s'achètent des MOSFET pour améliorer leur réplique, et au final ils servent même pas de la moitié. En fait, au final, l'upgrade c'est vraiment une étape que tu dois passer une fois que tu as une certaine expérience en fait. Donc c'est pas, l'upgrade n'est pas forcément ouverte aux débutants dans le sens où c'est, ça reste un budget, même si tu peux l'étaler dans le temps, ça reste un budget. Mais faut aussi connaître les bonnes personnes. Faut connaître les bonnes personnes qui eux ont l'expérience. Oui. Mais il faut savoir ce que tu veux. Et j'ai envie de dire que les réponses que vous avez données tout à l'heure, elles étaient plutôt vraies il y a quelques années. Et j'ai envie de dire que maintenant, on trouve des répliques qui fonctionnent déjà très bien de base et qui n'ont pas besoin d'améliorer. Je prends le cap sur la MCX. Je suis désolé les gens, mais la MCX pour moi elle n'a pas besoin d'amélioration. Et pourtant j'en vois plein de gens qui comme perso, moi j'ai aucune réplique qui a été améliorée en interne. J'ai jamais mis d'upgrade dedans et je m'éclate très bien avec. Je pense que l'upgrade c'est une évolution que tu veux avec en fonction. Je trouve que c'est une évolution qui va suivre ton évolution personnelle. C'est ok, tu arrives à un stade où entre guillemets les performances de ta réplique suivent plus vraiment tes performances à toi ou ta manière de jouer le truc. Et donc du coup, s'il te faut évoluer, si ton évolution personnelle bloque à une étape et qu'il te faut un outil qui évolue en même temps, qui évolue du coup pour te permettre de passer à l'étape suivante, c'est là que peut entrer en compte l'upgrade. Voilà, tout simplement. Et au final, du coup, pour répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup de prendre un truc à gros budget dès le départ? Pas forcément, mais du milieu de gamme, ça suffit amplement pour de très longues années. Pas forcément parler de haut de gamme, parce que la M6, clairement, c'est du très haut. Non, c'est pas du très haut de gamme, c'est faux ce que je veux dire, parce qu'il y a encore d'autres catégories au-dessus, mais pour beaucoup, ça est déjà considéré comme du haut de gamme. Et moi, ça me suffit largement comme... après, c'est ma vision, peut-être que je suis fou, mais pour moi, t'as pas besoin d'améliorer ta réplique. De toute façon, quand tu débutes, déjà, t'as pas forcément les moyens. Mais après, voilà, si t'as envie de te faire plaisir, et dès le début, parce que c'est pour revenir à la question, achète pas un truc haut de gamme, ça sert à rien, tu auras mieux en achetant moins cher et en upgradant. Ça, c'était quelque chose qui est, pour ma part, mon ressenti, c'est quelque chose qui était vrai il y a quelques années. C'était mieux d'acheter une réplique pas trop chère et l'upgrader derrière. J'ai envie de dire que maintenant ça s'est un peu inversé et en fait le plus important sur ta réplique ça va être plutôt ta précision, et il faut dire que maintenant ça s'est un peu démocratisé. Maintenant il y a des répliques de base qui marchent très très bien, qu'on a des bonnes précisions en sortie de box. Au niveau de pour tout ce qui est précision, c'est des upgrades qui coûtent pas forcément très cher. C'est un canon, un joint et un bloc. Tu mets un canon pédé, mais ça c'est autre chose. c'est une autre histoire. Mais ça c'est de la course à la performance. Mais au final, étant donné que ça c'est, comme tu dis, démocratisé et que maintenant les milieux de gamme ont des performances qui sont tout à fait louables, et au final, est-ce qu'il y a besoin d'acheter du cheap? Pas vraiment. Non. Oui, c'est ça, parce que les marques maintenant sont tellement à la course de la performance parce que justement du fait que beaucoup d'airsofters sont tellement à fond sur le côté upgrade, et ils ont du mal à prendre des répliques basiques. Maintenant le côté basique n'existe plus vraiment. Toutes les marques vont essayer d'augmenter leur qualité, d'évoluer avec leur temps pour avoir des répliques qui sont déjà très très bien qui fonctionnent déjà très bien en sortie de boîte et qui sont déjà très efficaces, histoire que les gens ils pensent déjà comme en se disant ok celle-là je peux te taper dessus, il n'y a pas de souci, je peux mettre un peu de budget dedans, je sais qu'elle va me durer longtemps avant que je pense à vouloir l'upgrader. Voilà, je pense que ça conclut bien la question. On arrive pratiquement à la fin de l'épisode. Est-ce que vous aurez des conseils perso à donner? Je vous prends par derrière. Mais c'est fait exprès, je vais vous sortir de votre... Conseil perso à donner, je pense que
faut vraiment l'intérêt, c'est de jouer fair play et se faire plaisir. Non, je déconne. C'est bête, mais c'est un peu ça que j'allais dire. C'est surtout que faut y aller en... Même si vous découvrez... C'est qu'il faut y aller en côté passionné en fait. C'est-à-dire qu'en gros, si vous y allez et que ça vous êtes hype à fond, ne vous coupez pas cette hype. Allez-y à fond quoi. Enfin en gros, allez découvrir ça. C'est... faut pas... tout ce qui est question de budget, trucs comme ça, c'est des choses qui peuvent se voir après en fait au final. C'est Disons que l'airsoft, il y a largement de quoi faire. De quoi ? L'airsoft, ça peut vite devenir frustrant si tu t'y prends mal. Et il sert à ça cet épisode. Hein. C'est pour éviter que vous débutants ou que ça vous frustre. Hein. Mais là, moi, franchement, le conseil que j'aurais à donner, qui me vient en tête, mais justement suite à cet épisode-là, en fait, c'est vraiment mettez votre budget d'abord dans les protections oculaires et dans les chaussures. Pour tout ce qui est réplique et tout ça, vous aurez largement de quoi expérimenter sur le terrain, soit avec une réplique que vous aurez achetée, soit avec celle des autres, etc. De toute manière, l'expérimentation de réplique, ça se finira jamais. En fait, concrètement, ça fait un bout de temps qu'on est dedans. Donc j'ai rendu à je sais pas combien de répliques. Moi, alors, du coup, je suis pas du genre à les garder parce que pour juste une question d'économie, je vends ce que j'ai pour en acheter une nouvelle. Il y a des gens qui sont là, tu t'en fous, tu vends ça comme ça. Non, il y a des trucs que j'ai vendus, ça m'a fait beaucoup de peine, hein, sincèrement, mais voilà, quand t'as pas beaucoup d'argent, moi généralement le truc qui m'intéresse, c'est des trucs qui coûtent cher parce que j'aime beaucoup par exemple la marque VFC, et VFC c'est pas donné quoi, mais voilà, après... Ce que tu peux faire, c'est acheter au fur et à mesure plusieurs répliques pas très chères, et les revendre pour acheter justement une réplique, celle de tes rêves si elle coûte cher, tu vois. Ouais, voilà. Mais je vous dis, la MCX, je crois que tu la vendras jamais. Mais je me doute pas de ça. Tu vas encadrer quand tu seras à la retraite, hein, tout de même. Du coup, moi, j'ai peut-être des réponses du coup pour ta question. Oui. Moi, j'aurais déjà tendance à dire, faut pas hésiter à prendre son temps. Si jamais on a vraiment des grosses volontés sur le choix de la réplique, etc. Économise, prends ton temps plutôt que te dire oulala, faut que je fasse tout vite parce que tu as vraiment le temps de profiter de ça. Sur le même point, en dehors des lunettes et des chaussures dont on en avait parlé, pour tout ce qui est matos, vêtements et tout ça, joue déjà avec ce que tu as. À la maison, tu as forcément un pantalon qui tient un petit peu de tout. Tu peux, c'est pas grave s'il se tache ou quoi que ce soit. T'en fous un petit peu du camouflage au début, ça va t'apprendre un petit peu la dure, mais tu peux très bien t'éclater sans ça, il y en a beaucoup qui jouent sans ça. Je crois que de souvenir, j'avais commencé avec un sweat gris quoi. Bah voilà. Moi c'était avec la polaire avec le col orange fluo et un jean, et au final qu'est-ce qu'on a fait comme première partie? On a fait une chasse à l'homme. J'étais seul avec une autre fille qui débutait contre la totalité de l'association, et au final sur les 20 minutes on a tenu 18 parce qu'on a réussi à trouver l'endroit où se planquer. Donc ouais, pour reprendre là-dessus, en fait il y a aussi une grosse chose là-dessus, quand on débute l'airsoft, on a forcément des frustrations. Faut surtout pas se bloquer à ça, parce que tu peux très bien faire une première partie sur un terrain où ça se passe pas bien, avec des joueurs où ça se passe pas forcément bien, et faut surtout pas se faire une idée de l'airsoft juste basée là-dessus. Faut pas rester sur des a priori. Faut se dire, troisième chose encore, faut pas se dire dès le début, ok, moi mon gameplay ça va être comme ça. Par exemple, je veux jouer sniper ou je sais pas, ou ce genre de choses. Parce que au final, tu vas te rendre compte que dans ton gameplay, il va être constamment en évolution, en fonction de tes envies personnelles, en fonction surtout de ta condition physique, de ta manière de ta carrure, de ta manière de jouer, etc. Moi au début par exemple, j'étais pas mal en mode style contractor et tout ça, un peu en mode civil. Finalement j'aime bien le côté un peu plus camouflage. À un autre moment, je suis parti en mode porte-avions avec plein de chargeurs partout, mes 2 PA en même temps, la réplique avec 40 chargeurs sur moi, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, je peux pas courir. Donc j'ai complètement changé de bord là-dessus. Je suis parti sur de l'équipement ultra léger. Et en fait, c'est ça. En fait, on est constamment en train de chercher notre gameplay à nous, parce qu'on est habitué dans les jeux vidéo à se dire, ok, je prends le gear que je veux, je m'éclate, j'ai juste à appuyer sur un bouton pour sprinter.
dans la vie, ça va pas être du tout pareil. En fait, on va se rendre compte que les répliques sur lesquelles on va partir vont pas du tout correspondre, enfin, ou pas forcément, je veux dire, correspondre à l'idée qu'on en avait de base. Ouais, Donc, profiter en fait de ce côté frustration pour se dire, ok, j'ai été frustré de ça, comment je peux en faire un axe d'amélioration. Voilà. C'est très beau tout ça. Ouais. Au final, c'est ça. En fait, effectivement, les points à retenir, c'est ça, c'est prendre son temps, faire ses recherches. Il y a énormément de choses à regarder. Il y a tellement de contenu à regarder que pour s'informer, disponible sur la toile, c'est quelque chose qu'il faut pas lésiner là-dessus. Si vous vous intéressez vraiment à l'airsoft dans le côté limite passionnel. Effectivement, observer la diversité, vraiment essayer de regarder plein de choses, d'essayer plusieurs styles, essayer plusieurs répliques, essayer plein de choses sans trop vous fixer. Prenez le temps de tester plein de choses, de regarder plein de choses, de regarder des vidéos, des gameplays, des choses comme ça, voir ce qui peut vous plaire. Et effectivement, enfin là je rebondis sur ce qu'avait dit Sylvain, Sly dessus, c'est les frustrations. Aujourd'hui encore, vous allez souvent me retrouver en partie, moi, en étant le premier arrivé en safe zone parce que j'ai terminé mes vies. Mais ça c'est parce que c'est un gameplay que j'ai choisi, mais parce que je fais pas long feu, mais c'est comme ça. Mais ça il faut l'accepter, c'est des choses... faut accepter, c'est le jeu ma pauvre Lucette, et c'est aussi ce qui fait le... Comme dans toute activité. Voilà, c'est ça qui fait un peu l'adrénaline, quoi. Donc vraiment prendre le temps, s'intéresser à tout là-dessus, avec un regard de côté passionné, et effectivement ne pas s'arrêter aux impressions d'une partie ou d'une seule assaut. Et bah justement ça rejoint le deuxième point, c'est essayer plusieurs terrains. Ouais. Bon bah je crois que on va conclure sur ça, parce que il est 23h20. On a fait les 2 heures. Encore 1 minute et on a fait 2 heures. Il va y avoir beaucoup de montage à faire, je pense quand même. Mais je pense que ça va vite aller. Demain, si j'ai un moment, je fais ça. Je termine déjà. Ah ben on a déjà terminé. Ouais. En fait non, j'ai que celle-là à faire pour l'instant, c'est très bien. Donc voilà. Donc les gens, vous qui nous écoutez depuis tout à l'heure, merci de nous avoir regardés. J'espère que ce format vous a plu, et si vous voulez en voir d'autres, si vous avez des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On essaiera de vous répondre. Je prends déjà un deuxième épisode. Il sortira pas tout de suite parce qu'on a d'autres choses à sortir. Sly, je sais qu'il nous prépare. Ça fait un moment que je t'annonce Sly. Ça fait plusieurs vidéos. Ouais. Mais Sly, lui, comme son plus gros kiff, c'est le gear. Et il y a pas mal de choses qu'il va nous présenter, qu'il va pouvoir nous parler. C'est peut-être parce que c'est un peu moins évident aussi de parler de gear que de parler de réplique. Mais bon, je te fais confiance là-dessus, il y a toujours plein de trucs à dire. Et puis, bah, Vince, il nous prépare aussi des choses, je pense. Je ne sais pas. J'ai pas mal de trucs sur papier qui est là, donc faudrait que je m'achète une webcam pour pouvoir tourner. J'aurais pas un décor aussi travaillé que le vôtre. Ah ouais, j'adore. Probablement pas. Mon décor magnifique. Je peux pas faire de trous parce que ce n'est pas... Ouais, j'ai qu'un ordi sur tour, donc ça risque d'être compliqué à déplacer dans le garage. En tout cas, merci d'avoir suivi ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas ça m'a plu de tourner, j'espère que ça vous a plu les gars. Ouais, carrément. Bien sympa, ouais. Voilà, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé de base, mais au final je suis bien content d'avoir changé de direction. Et on se retrouve très vite pour prochainement d'autres vidéos. Voilà, Sly, vas-y, je te laisse finir parce que c'est ta spécialité, tu fais mieux que moi. N'oubliez pas, l'important c'est de jouer fair play et se faire plaisir. PCA out.